On verra s'ils applaudissent après. Quand vous avez donné toutes les mauvaises nouvelles. Non, c'est des bonnes nouvelles, je pense. Donc, il n'a rien amené de préparé, donc vous pouvez poser des questions. Mais comme je vous ai dit ce matin, au reste général, s'il vous plaît, ne demandez pas qu'est-ce qu'on va faire avec mon parc ou mon camping. Posez des questions générales sur le plan habitat permanent, sur le logement, l'habitat léger, l'aménagement du territoire. C'est pas son... mais il a un copain dessus, donc on va sûrement parler, j'espère. Donc, voilà, la parole est à vous. Mais je vais peut-être quand même... Ah, vous allez quand même... Ah oui, parce que... Mais non. Je suis bavard, mais je vais essayer de ne pas l'être trop. D'abord, bonjour à toutes et tous. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Comme je l'ai dit, j'ai malheureusement pas beaucoup de temps et je ne vais pas vous mentir. J'essaie de tenir mes promesses et j'ai fait des promesses à mes enfants que j'ai pas vu de la semaine et donc je leur ai promis de passer un petit peu de temps avec eux et d'aller au sport avec eux. Et donc voilà. Et je suis un homme qui essaie de tenir ses promesses, comme j'avais promis d'être ici quand on s'est rencontrés lors de la journée de lutte contre la pauvreté au réseau Wallon le 17 octobre. Et donc tu m'avais déjà... On se tutoie, hein. Moi j'ai le tutoiement facile mais respectueux. Et j'avais dit, ben voilà, bien entendu que ce sera avec plaisir que je serai là. Je suis là tout d'abord pour vous témoigner mon respect. Parce que je suis de ceux qui pensent que les habitants permanents, les résidents de domaines, de parcs, ont souvent été traités avec un manque de respect de la part des pouvoirs publics. Et je suis de ceux aussi qui estiment que les pouvoirs publics, de manière générale, hein, je ne vais pas à la région, les communes, la province ou les provinces, et toute une série d'administrations ont une responsabilité par rapport à la manière dont la question a été gérée. Tout d'abord en ne reconnaissant pas que c'était une réponse débrouillarde, intelligente, communautaire à la crise du logement. Et que c'est d'abord une réponse à cette crise. Et donc on doit tenir compte de cela. Et en tout cas, moi, c'est la manière avec laquelle, depuis le début, j'aborde la question de l'habitat permanent en se disant que c'est d'abord une réponse à une difficulté de se loger de manière décente et à un prix abordable à travers la Wallonie. Et c'est toujours par ce biais-là et ce prisme-là que j'ai voulu aborder la question et pas par le biais d'une infraction au droit de l'aménagement du territoire, par le biais des complications, des difficultés et finalement de la précarisation de la situation. C'est la raison pour laquelle j'ai travaillé sous la précédente législature comme député avec Philippe Daudrimont et avec Sabine Moucheron à la rédaction de ce rapport qu'on appelait d'initiative parlementaire sur la question de l'habitat permanent. On a vraiment traversé et parcouru toute la Wallonie, on est même allé en France pour voir des situations un peu similaires. C'était vraiment une expérience riche de rencontres, de prise de connaissance sur le terrain pour les trois députés qu'on était, parce que Sabine Moucheron, elle était de Moucron, Mons, pardon, Mons, excusez-moi, Philippe Daudrimont d'Éloye et moi de Rochefort. Et donc on avait des connaissances de ce qu'était, on pensait connaître ce qu'était l'habitat permanent uniquement par nos réalités locales, et chacune et chacun, on a découvert d'autres réalités. Et c'était vraiment quelque chose de particulièrement enrichissant, de complexe. On a aussi vu, on le pressentait, on le savait déjà, mais on a vraiment vu aussi la diversité des situations. Et c'est aussi un des biais par lesquels on a approché la question, la thématique, et par lequel je continue à le faire, c'est de se dire qu'il n'y a pas une solution unique. Et on doit envisager la question en partant du terrain, et en se disant qu'on ne va pas faire, même si le droit, c'est un peu ça, on règle les situations de manière générale et abstraite, avec des règles de droit. Ici, c'est un peu plus compliqué que ça. Et on doit pouvoir, en partant du terrain, en partant des réalités de terrain, qui sont diverses, variées, complexes, essayer de trouver des solutions et apporter des solutions. C'est vraiment dans cette voie-là que moi je me suis engagé depuis le début, et c'est dans cette voie-là aussi qu'en tant que ministre maintenant, je me suis battu pour avoir, dans le cadre de mes compétences, la compétence concernant l'habitat permanent. Je ne peux pas dire la coordination du plan habitat permanent, parce que je pense qu'on a toutes et tous pas mal de choses à dire et à redire par rapport à ce qui a été fait depuis maintenant
près de 20 ans, si mes souvenirs sont bons, enfin 15 ans en tout cas, ça c'est certain, et qu'on doit sans doute revoir l'approche, avec une approche qui part du terrain, qui tient compte d'abord du fait que c'est une réponse à la crise du logement. Quand on dit crise, malheureusement, et c'est pas nos amis du réseau wallon qui me démentiront, c'est une crise qui dure depuis des décennies, et donc c'est plus une crise, c'est quelque chose malheureusement de structurel et auquel finalement, enfin à laquelle finalement les pouvoirs publics et le marché privé n'ont pas pu apporter de solution. Et donc on doit envisager ça comme cela. En tout cas, moi c'est ma manière de travailler, c'est la manière avec laquelle j'envisage les choses. Et donc ça ne se fera pas dans un bureau, dans une administration uniquement, ça se fera en partant des réalités de terrain et en allant à la rencontre des habitants, des parcs, des domaines ou des résidents permanents, pour le dire de manière générale. Donc c'est vraiment moi, dans cette voie-là que j'envisage le travail. On sait que ça va être long, difficile, compliqué. Il va aussi falloir convaincre pas mal de gens. On est déjà parvenu à le faire, alors pas de manière suffisante, pas de manière encore adéquate avec la zone d'habitat vert. C'était aussi une des conclusions du rapport HP avec Sabine Moucheron et avec Philippe Laudrimont. Et je dis clairement que ce n'était pas quelque chose de satisfaisant, de complet et de facile. Mais c'était dans l'état actuel des rapports de force à l'époque, avec les interlocuteurs qu'on avait, la seule manière de faire, pas dire peut-être avancer, mais débloquer la situation, en tout cas sur le plan de l'aménagement du territoire. Ça paraît être une petite avancée, mais quand on le regarde bien, c'est déjà une révolution. De se dire, ben finalement, l'administration de l'aménagement du territoire, le ministre de l'époque, Di Antonio, qu'on est parvenu à convaincre, ça a vraiment été un rapport de force, hein, on s'est vraiment battu... Ça ne doit pas être naturel chez lui. Mais voilà, en tout cas, on est déjà arrivé à faire en sorte, avec ce basculement vers la zone d'habitat vert, de faire évoluer la conception de l'aménagement du territoire, du ministre et de son administration, pour dire on peut apporter une première réponse par ce biais-là. Alors, comme je l'ai dit il y a quelques instants, c'est pas suffisant, c'est pas encore fort opérationnel, et un des premiers chantiers qu'on va mettre en place avec mon collègue Boursu, puisque c'est lui qui a l'aménagement du territoire dans ses compétences, c'est faire en sorte qu'on puisse simplifier les procédures visant à la transformation en zone d'habitat vert. Ça, je veux dire que c'est un des premiers chantiers. On va devoir aussi accompagner les communes. Et je suis ministre du logement, mais aussi ministre des pouvoirs locaux, donc ministre des communes, des CPS, des provinces, des intercommunales et tutti quanti, mais des communes en premier lieu. Et c'est un interlocuteur indispensable. On ne pourra pas faire évoluer la situation positivement si on n'a pas une dynamique qui vient aussi du terrain communal. Et donc, dans le cadre des travaux budgétaires qui viennent de se clôturer, ce qu'on appelle les conclaves budgétaires, c'est un peu comme les conclaves au Vatican, on s'enferme, on se dispute, on crie beaucoup, on se bat comme des chiffonniers pour des euros, voilà, parce qu'on a besoin d'argent pour faire évoluer les politiques et pour soutenir les politiques qu'on veut mettre en place. Je suis parvenu avec mes équipes, et je tiens d'ailleurs à saluer ma collaboratrice qui est là, Delphine Ernalsten, elle se cache derrière au fond, près de la porte pour pouvoir partir en courant si jamais. Non, elle prend note. Et c'est elle qui, au sein du cabinet, va plus spécifiquement se charger de la question de l'habitat permanent. Et vous aurez l'occasion, durant les 5 années qui viennent, en tout cas j'espère qu'on sera là pendant 5 ans, de pouvoir travailler avec elle. Il y a d'autres collaborateurs aussi, mais c'est elle qui sera vraiment la porte d'entrée pour l'habitat permanent au sein de mon cabinet. Et donc je termine par là, on est parvenu à décrocher 5 millions d'euros pour les dédicacer directement à la question de l'habitat permanent. On doit encore voir comment on va utiliser cet argent. On a bien entendu quelques idées, mais comme je le disais, et je terminerai par là, on n'a pas l'optique d'imposer les choses. On va vraiment construire ça avec les acteurs de terrain, et les principaux, les premiers, ce sont vous. On en a discuté hier lors d'une réunion avec le réseau wallon. C'était une réunion plus large sur le logement, mais on doit quand même constater qu'on a beaucoup parlé d'habitat permanent.
Et moi, hier soir, j'en ai encore discuté avec l'un ou l'autre bourgmestre qui sont concernés, pas le bourgmestre de Mété, mais le bourgmestre d'Astières et des mandataires de Philippeville, sur la manière de pouvoir vraiment partir des réalités de terrain, tenir compte de ce qui est vécu au quotidien par la population et essayer d'y apporter des réponses concrètes. Je l'ai dit, moi je ne suis pas là pour faire des grands discours, ma volonté c'est vraiment, et avec mon équipe, c'est vraiment d'essayer d'apporter des améliorations dans la vie quotidienne des gens. Et donc c'est via notamment ce prisme-là que j'envisage la question de l'habitat permanent. Donc voilà, je ne serai pas beaucoup plus long. Je suis bien entendu disposé à répondre à vos questions. Je ne prétends pas tout savoir et donc il y a sans doute des questions auxquelles je n'aurai pas de réponse ou pas de réponse adéquate. Mais comme je l'ai dit, la volonté c'est de pouvoir travailler pendant 5 ans en partant des réalités de terrain et en partant du vécu qui est le vôtre. Et donc c'est comme ça que j'espère que vous serez d'accord de travailler de cette manière-là, mais que j'envisage le travail pour les 5 prochaines années sur l'habitat permanent, mais aussi sur d'autres thèmes. Mais avec cette thématique qui est vraiment complexe, diverse, variée, à travers toute la Wallonie et même à travers chacun parfois des domaines, on a des situations qui sont plus complexes qu'il n'y paraît sur le papier ou de l'extérieur pour celles et ceux qui ne connaissent pas la situation. Je pense que c'est vraiment important de pouvoir partir du terrain, partir des réalités, le faire avec, comme je le disais, la conscience et la connaissance que l'habitat permanent, c'est une réponse à une crise structurelle du logement, une réponse intelligente, débrouillarde, digne et décente. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et que les pouvoirs publics ont une responsabilité historique, diffuse. S'il n'y a pas eu un responsable qui a fait que la situation est arrivée, a abouti sur cette conclusion-là. Mais voilà, moi, je suis de ces femmes et de ces hommes politiques qui estiment que quand bien même on n'est pas directement responsable de ce qui s'est passé, quand on assume les responsabilités, on doit tenir compte de ce qui a été fait dans le passé par les uns et les autres, quand bien même on n'est pas d'accord avec ce qui a été fait, et on doit essayer d'y apporter des réponses pour faire en sorte que le quotidien, la vie des gens s'améliore, et qu'on sorte les habitants permanents, les résidents permanents de cette situation qui est à la fois difficile à vivre au quotidien, avec des tracasseries, avec des pressions, avec de l'insécurité, qu'elle soit juridique ou plus globale, par rapport à la manière dont on vit au quotidien, et le faire avec le respect dû à l'ensemble de la population, et en particulier aux résidents des domaines, des parcs, donc des habitants, des résidents permanents. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction, j'espère ne pas avoir été trop long. J'avais rien préparé, c'était toujours dangereux parce que on a tendance à se laisser aller et être bavard. Je vous avais dit, j'ai parfois tendance à être bavard, j'espère ne pas l'avoir été trop, et j'espère pouvoir répondre à vos questions. Je terminerai par là. Aujourd'hui, finalement, c'est plutôt une prise de rendez-vous. C'est une première rencontre et vous dire qu'on sera amené à se revoir directement ou indirectement via les collaborations, via aussi les associations qui défendent vos droits et vos intérêts. Mais on a déjà pu baliser hier avec le réseau la manière dont on envisage travailler sur différentes thématiques et bien entendu sur la question de l'habitat permanent. On ne le fera pas sans celles et ceux qui sont les principaux concernés. Voilà. Et je suis à votre disposition. Ouais, moi j'ai une petite voix, les autres ils n'ont pas besoin de micro. Je suis un peu enrhumé donc je profite du café. Amenez le thermo de café. Merci beaucoup. Je voulais vous dire que dans la salle, je pense à 80%, 85% ce sont des habitants. Croix-Chapelle, Philippeville, Métais, Foslaville. Et donc, je suis contente et on a bien travaillé ce matin et il y a déjà des idées, à mon avis. Bon, ça a été filmé, on vous en reste. Oui, mais je suis, pas de problème. On est preneurs. Hein. Oui, et donc. On est demandeurs et preneurs. Ouais. Moi, j'ai une petite idée comme ça coûte 0 € à mon avis, pour montrer que vous voulez travailler avec les habitants. C'est prévu dans le plan HP, mais on l'a vu très peu. C'est des élections des habitants pour choisir un représentant, 2 ou 3 pour les comités de concertation, parce que là on vient de me dire que les chevilles d'un tel, on ne va pas le dénoncer. Il y avait une habitante qui allait, on vient de lui dire on ne l'a pas invité déjà depuis 2 fois. Donc sur le terrain ça va plutôt dans l'autre sens, donc vous avez peut-être une autorité. J'ai plusieurs casquettes, donc j'ai dit ministre du logement avec la coordination, je ne vais pas dire du plan habitat permanent, je vais dire de la thématique habitat permanent.
parce que je pense qu'il faut être plus large que le plan et que, voilà, comme je disais, il y a sans doute, pas sans doute, il y a des choses à redire par rapport à ce qui a été fait. Et je suis aussi ministre des communes, et donc s'il y a des difficultés comme celle-là, ou des obstacles, ou des oppositions, moi je suis bien entendu disposé aussi à rappeler à l'ordre. C'était juste demander que ça se fasse, en fait ça n'a pratiquement jamais été fait, sauf un ou deux endroits. Voilà, la respecteuse de service existait. Mais rappeler aux antennes sociales et aux échevins en charge du plan HP que ça serait bien d'avoir des représentants des habitants, faire des élections pour que ça ne soit pas toujours le comité, l'assemblée générale des habitants ou le conseil d'administration, qu'ils aillent dans les comités de concertation, que c'est 2 fois par an à la commune, on discute de beaucoup de choses, et puis après qu'ils aient accès au PV, tous. Si vous faites ça, déjà, ça sera une grande révolution. Delphine a pris note. Tu vois. Et effectivement, c'est pas très compliqué à mettre en place. Oui, Et tous ceux qui ne sont pas dans les plans HP. Oui, voilà. oui, tout à fait. Donc, et ils n'ont pas de réunion, mais il y en a qui hésitent, plan HP ou pas, on leur dit plan HP, mais on va vous demander de partir. La commune est plutôt tolérante. C'est comme l'habitat léger, est-ce que vouloir passer de la tolérance à la reconnaissance, voilà, c'est compliqué. Mais on y travaille aussi, on en a encore discuté hier. Il y a d'autres questions? Oui, Liliane? Oui. On doit avoir en principe cette année le nouveau plan HP puisqu'il se termine en 2019. Et donc je pense que là aussi il faudrait que les résidents puissent être un peu associés parce que le plan HP 2014-2019 est devenu un plan déjà très répressif. Et oui, il y avait des sanctions prévues financières entre autres pour les communes qui ne respectaient pas la maîtrise des entrées, etc. Je pense que les sanctions n'ont pas été appliquées, mais ça veut dire que les communes adaptent alors tout à fait une autre façon d'apprivoiser, je vais dire, les futurs résidents et autres. Donc je pense que par rapport à ça, il faut absolument que le plan HP soit maîtrisé par le politique et que ce ne soit pas les dérives qu'on a eues, c'est parce que c'est devenu trop administratif. Et donc quand on a quelqu'un de trop zélé qui a compris qu'il fallait arrêter et diminuer la quantité d'entrées, ça peut être extrêmement dangereux. Donc c'était l'expérience 2014-2019 où on a vraiment senti par écrit là, le côté répressif qui s'amenait, quoi. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que même si ce n'est pas une réponse suffisante, satisfaisante et facile à mettre en place, le fait d'avoir rédigé, et ça n'a pas été simple parce que ce sont des matières qui sont particulièrement techniques, avec des obligations européennes, avec ce qu'on appelle le standstill, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une règle européenne qui veut qu'en matière environnementale et aménagement du territoire, pour être très simple, on ne peut pas revenir en arrière par rapport à des garanties qui existent. Et donc on doit travailler dans ce cadre-là. Et donc le décret zone d'habitat vert, on a dû le rédiger dans ce cadre-là, et en plus, comme je le disais il y a quelques instants, on a dû faire face faire face à des oppositions de principe en disant pas question. Nous, on n'est pas d'accord que des zones qui n'étaient pas destinées à l'habitat, donc des zones touristiques principalement, hein, même si la question est plus vaste que ça, soient transformées en zones d'habitat, quand bien même c'est de l'habitat vert. Donc on a vraiment dû se battre contre cela. On est parvenu à le faire, à le rédiger, à le déposer et à le faire voter. Et quand je dis que c'était une révolution, c'est une petite révolution, mais c'est une révolution quand même dans le chef de l'administration ou des responsables de l'aménagement du territoire. Et donc ça a permis de faire évoluer quand même la manière dont on envisage l'habitat permanent, ce qui n'a pas été pris en compte dans le cadre du plan HP dernière version, puisque le décret est arrivé dans la fin. Hein. Mais donc c'est clair que sur la base de ce décret et de cette révolution, même si c'est une mini-révolution, ça nécessite déjà, rien que pour cette raison-là, de revoir la philosophie du plan. Et de l'évaluer, comme on dit chaque fois, et puis de réenvisager la manière dont on fixe les priorités. Et je vous ai dit, moi, quel était mon sentiment et ma volonté, la voie dans laquelle je veux m'engager à ce niveau-là. Et donc, on espère pouvoir
après la mini-révolution de la zone d'habitat vert, pouvoir en engranger d'autres dans l'optique que j'ai évoquée il y a quelques années. Je te présente Liliane de la plateforme HP et qui habite Froid-Chapelle. Comment ça Alors on s'était rencontrés. Froid-Chapelle, c'était un de nos points chutes du Tour de Wallonie. François Renard de Burdine. Oui, je suis élu communal dans la commune de Burdine. Ce que je trouverais important dans vos 5 années qui viennent, ce serait d'élargir, si vous voulez, les mesures, en tout cas de ne pas restreindre toutes les mesures que vous allez prendre, quelque part, au choix d'une commune aussi. D'adopter ou de ne pas, d'adopter ou de ne pas adopter le plan HP ou tout ce qu'on veut, parce que là, il y aurait une discrimination qui serait subie par mon voisin ici, qui habite dans la zone d'habitat, dans la zone de loisirs de Marnef, à Burdine. Et donc, il y a des choix politiques. Bon, chaque politique au sein, chaque bourgmestre peut faire ses choix, mais que ça n'ait pas des conséquences vraiment importantes sur la vie des gens. Je ne trouve pas du tout logique qu'on laisse le choix à un bourgmestre de dire bon, je m'affilie ou je ne m'affilie pas au plan HP, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Donc il faut vraiment une politique régionale, je pense. Enfin, bon, il y a des cas particuliers, mais je suis d'accord avec vous, et en même temps, il y a un principe qui est un principe cardinal en Belgique, qui est celui d'autonomie communale. Oui. C'est un principe constitutionnel. Et donc, la difficulté, c'est qu'on doit jouer avec ça. On est à la fois, il n'est pas absolu, parce que c'est pour ça que je suis ministre de tutelle, et donc je peux, ça m'arrive de prendre des décisions tous les jours, oui, où on annule des actes des pouvoirs locaux, donc des communes, des provinces, des intercommunales, et donc on les contrôle et on les sanctionne. Mais le principe général, c'est l'autonomie communale. Par contre, je suis assez d'accord avec vous sur le fait que finalement, il y a des citoyens qui peuvent en pâtir sur le terrain. oui. Alors, et donc, votre ami Borsu, qui est à l'aménagement du territoire, on parle d'aménagement du territoire. Donc là, il n'y a pas d'intervention communale, enfin, sauf dans les applications. Oui. Mais dans le principe de base, on est dans des zones de loisirs, c'est du plan de secteur. Et donc, il n'y a pas de raison que les habitants d'une zone de loisirs ne soient pas soumis aux mêmes lois et prescriptions que les autres. Enfin, je pousse. Hein. Donc, oui, avec la difficulté qu'effectivement, on a aussi le principe d'autonomie communale qui veut que une commune oui, elle a la possibilité de gérer son territoire comme elle l'entend dans le cadre de règles générales. C'est ça, donc les règles générales, ça devrait pouvoir dire, ok, on définit, appelons ça une zone de loisirs bis ou une zone d'habitat vert, ce qu'on veut, dans lesquelles les règles de domiciliation, pour ne pas les citer, seraient les mêmes pour tout le monde. Ne dépend pas du bon vouloir, justement, par exemple, de l'application du choix d'une commune, d'appartenir au plan HP, etc. quoi. Mais ce qu'on a voulu faire aussi, en mettant des moyens sur la table, c'est aussi d'essayer de convaincre les communes. Oui. C'est de dire, attendez, maintenant vous ne pouvez plus dire qu'il n'y a pas de moyens complémentaires qui vous sont alloués. Alors, on a pu décrocher 5 millions, on vient quand même seulement, enfin, on passe d'une centaine de milliers d'euros à 5 millions pour l'habitat permanent. Donc, voilà, c'est pas suffisant, et ça on en est conscient, mais pour un premier coup, et je dirais un mois après avoir prêté serment et être installé, pour la petite histoire, on est installé le cabinet physiquement depuis 15 jours seulement, donc les équipes sont... Et donc, mais voilà, on a dû... Ça fait qu'on communique par Messenger parce que je ne trouvais pas le téléphone du cabinet. Il est où? Ah, il n'a pas de téléphone, il déménage. C'est vrai, hein? Oui, c'est vrai. Alors j'ai essayé Facebook, il a répondu. J'étais pas sûre que c'était lui, là, apparemment. Oui, si. Et donc voilà, je pense que ce qu'on a pu faire en 15 jours, c'est-à-dire aller chercher ces 5 millions, ça témoigne de la volonté de travailler et d'en faire une priorité chez nous. Mais voilà, il va falloir aussi convaincre les autres, mais on est là pour ça, et on est payé pour ça. Mais j'entends bien, hein, vraiment c'est une difficulté, mais c'est aussi pour ça qu'on est allé chercher des moyens en essayant de convaincre les communes et de se dire aussi en partant finalement des réalités de terrain et dans des collaborations avec des communes qui veulent vraiment, qui sont plus avancées que d'autres et qui veulent avancer, de montrer qu'on peut le faire. Et prouver par l'exemple qu'on peut finalement passer outre les obstacles, qu'ils soient juridiques, qu'ils soient financiers, ou qu'ils soient aussi idéologiques et politiques. Merci.
D'autres questions? Allez-y, hein, je vous en prie. Oui, je pense que vous y avez répondu, mais je vais vous demander confirmation. Notre bourgmestre, son argument, ça va coûter cher et on ne sait pas ce qu'on aura de la région wallonne. Donc, si je comprends bien, vous avez déjà une enveloppe de 5 millions de... Donc c'est Pour le pas. plan HP, pas pour l'habitat vert. Ah ben l'idée c'est pour l'habitat permanent. Et donc, Donc 5 millions, c'est rien. Non, Un parc, c'est manger. Oui, mais enfin, Un il y a seul quand même... parc. Oui, mais il et y a donc c'est quand pour ça que je même... disais, l'idée c'est. Non, pas forcément. Parce que il y a. Oh. Non, mais il y a. Il faudra aussi qu'il y ait comme une. Ben, ils ont fait l'étude. Oui, je sais, oui, mais Mais ben, on a revu les chiffres, on se dit que. Il y en a qui ont justement. Un ouais, peu forcé. qui ont forcé pour dire c'est trop cher et donc on ne fait rien. Parce qu'on a été surpris par les oui, chiffres, c'est clairement. des millions. Et en sachant que si on le fait intelligemment, il y a des cofinancements possibles puisque mon département, la région, on mettrait de l'argent sous la table. On a de l'argent qui viendrait aussi des distributeurs d'eau, puisque dans le cadre du rapport HP, justement, on a rencontré, on appelle les impétrants, donc à la fois les distributeurs d'eau, d'électricité, pour voir comment on pouvait, dans le cadre à la fois de la législation qui existait, des principes qui existaient, et voire de les faire évoluer, comment on pouvait faciliter les choses. Et notamment, on est parvenu avec les distributeurs d'eau à faire en sorte que vous savez que je ne sais jamais plus si c'est 25 ou 50 c'est 25 premiers mètres qui sont gratuits par rapport au raccordement d'eau. Et les distributeurs d'eau considéraient que les 25 premiers mètres, c'était de la route, l'entrée du parc ou du domaine, les 25 ou les 50 premiers mètres. Et donc, on est parvenu, en travaillant avec eux, à dire, non, si demain on passe à de la distribution individuelle, chacun avec son compteur et avec un réseau d'eau, de distribution d'eau classique, on va considérer que c'est 25, plus 25, plus 25, plus 25, plus 25. Et donc, en fait, on pourrait quasiment équiper tout un domaine gratuitement. C'est plus ou moins officiel, ça. Oui. Oui. C'est super déjà ça. Et donc, si on met ça, si on met les moyens qu'on est allé chercher, si on met, il faut quand même, le principe des financements, c'est des cofinancements en fait. La région met une partie de l'argent, la commune met une partie de l'argent. Mais si on met tout ça sur la table, comme c'est le cas pour une place, une route, n'importe où, je veux dire, une route communale, il y a ce qu'on appelle les plans d'investissement communaux où chaque année, le PIC, pas chaque année, mais tous les 3 ans, les communes déposent un plan d'investissement avec la rue un tel, la place machin, la salle de village X, et donc en chiffrant les travaux, il y a une partie qui est, quand on fait de la voirie, souvent il y a des gouttages, distribution d'eau, et donc il y a des cofinancements. Et donc si on met tous les moyens autour de la table, voilà, ça devient vraiment la mauvaise volonté pour... En fait, j'avais réfléchi comment j'anime, mais j'avais dit le ministre, je ne vais pas trop laisser parler de la zone d'habitat vert, parce que... Il n'y a pas que ça, ouais. Et vous avez parlé ce matin. La zone d'habitat vert, et c'est exprès qu'on en a parlé ce matin, ça a été filmé, Liliane a mis toutes les questions, les priorités, donc tout ça est noté, donc tu les auras. Parfait. Maintenant, la grande question, c'est qu'il y en a qui passeront jamais en zone d'habitat vert, même si vous essayez de convaincre les bourgmestres, il y a des endroits où il y a 30% d'habitants permanents, et le reste encore des touristes. Et, il y a des campings, et donc est-ce qu'il y a des projets, ou est-ce que vous êtes prêts à recevoir des idées? Parce que dans les gens qui sont en habitat léger, il y en a qui sont prêts à faire des projets sociaux. Moi, je ne refuse que les coups de pied. Donc, les propositions, les projets, on est vraiment demandeurs. Et je le disais, la volonté, c'est de travailler en partant du terrain. Mais par contre, je ne dis pas qu'on va faire tout d'un coup de baguette magique ou d'un claquement de doigts. Je vous mentirais en disant ça, et c'est pas dans mon tempérament ni dans ma pratique. Mais on est vraiment bien entendu preneur, et de se dire, comme on part d'une situation qui est complexe, qui est diverse, qui est variée, même au sein d'un domaine ou d'un parc, on n'a pas quelque chose d'uniforme, on doit pouvoir tenir compte de ça et partir de ça. Et donc on doit arrêter de considérer la thématique en se disant on réfléchit dans un bureau
dans un cabinet ministériel, dans une administration, et on applique ça sur le terrain. Je pense qu'on doit vraiment inverser la logique et partir du terrain.